Merci. Concernant donc la décision 84 et les suivantes, pour l'organisation des classes de découverte, nous aimerions savoir quel est le nombre de classes et le nombre d'élèves qui sont concernés. Et d'autre part, Madame Azaz, vous avez envoyé une lettre concernant les classes de découverte. Monsieur le maire, je ne sais pas si vous l'avez reçue, mais pour l'instant, sauf erreur de ma part, il n'y a pas eu de réponse. De quelle lettre parlez-vous? Une lettre qui date du 15 mai et qui concerne la budgétisation tardive des classes de découverte. J'ai la lettre là, si vous la souhaitez. Alors pourquoi budgétisation tardive? Puisqu'en fait, les 220 000 € ont été inscrits au budget il y a très longtemps. Enfin, en tout cas, l'enveloppe financière prévue pour le projet des classes de découverte a été arbitrée très en amont. Oui, la budgétisation. Oui. Bon, mais apparemment, il y a eu un problème concernant justement les demandes qui ont été formulées par les enseignants, parce que par exemple à l'école des Sablons, il n'y a que 4 classes de découverte qui ont pu être oui, d'ailleurs il n'y en a que 4 qui souhaitaient partir, donc tout se passe pour le mieux. Que non, que d'autres. Non, classe des Sablons, non. Enfin, à l'école des Sablons, non, il y avait effectivement 4 classes qui devaient partir et 4 classes qui sont effectivement parties. D'ailleurs, ça s'est passé le mieux possible. Sur les classes de découverte, donc c'est vrai que c'était l'année de la remise en œuvre des classes externées, puisque donc les classes vertes avaient été supprimées au moment de la mise en œuvre des nouvelles activités périscolaires qui étaient gratuites pour les familles, donc à la rentrée de septembre 2014. Donc l'enveloppe budgétaire a été prévue très en amont pour un montant de 220 000 €. Ensuite, alors nous avons fait le choix donc, de lancer un marché multi-attributaire, donc sur une période d'1 an renouvelable 3 fois. C'est-à-dire que la ville s'est donné la possibilité en fait de disposer de 3 prestataires pour chacun des lots retenus. Et donc avec la latitude, effectivement, de pouvoir remettre en concurrence autant que de fois que nécessaire les prestataires, donc suivant en fait les projets des écoles et les budgets restants ou retenus. Donc il y a eu effectivement un très grand nombre de classes qui s'étaient positionnées, certaines tôt dans l'année, d'autres beaucoup plus tardivement. Donc il y avait eu, en fait, nous avions remis service éducation l'appel d'offres, effectivement, donc pour l'accord cadre le 1er octobre. Il s'avère qu'il n'a pas été notifié avant le 15 mars. Donc ça a été effectivement une procédure beaucoup plus longue et complexe que prévu. De toute façon, pour cette année de transition, qui était une année de remise en route, il avait été prévu que les enfants partiraient plus tardivement dans l'année. Initialement, nous comptions sur le 6 mai, en fait, puisque les délais ont quelque peu dérapé au niveau de certains services, il n'a pas été possible que les familles partent avant le 15 juin. C'est-à-dire que des projets qui étaient prévus, je pense par exemple pour 2 projets à l'école Gambetta et 2 autres à l'école Marcel Doré, les enseignantes concernées se sont désistées, considérant qu'il n'était pas opportun en fait de mener un séjour tardivement dans l'année. Au Sablon, 4 classes sont parties. À l'école Joliot-Curie, en fait, 2 prestataires n'ont pas remis d'offres suite à la publication des marchés subséquents. Nous pensons essentiellement que parce que dans le projet, il y avait une incursion qui était envisagée à l'île de Jersey, les prestataires n'ont pas voulu se positionner tôt dans l'année en raison du Brexit, ne sachant pas quelles seraient les conditions réglementaires pour les enfants de s'aventurer à l'étranger. Ensuite, il y avait un projet conjoint entre l'école Gambetta et l'école Joliot-Curie,
Et le prestataire, en fait, a remis une offre où le coût unitaire par enfant était supérieur au seuil maximal qui avait été fixé dans le marché subséquent. Donc l'offre n'a pas été recevable. Elle a été relancée à la baisse et le prestataire n'a pas répondu. Voilà. Donc 4 classes sont parties donc avant l'été pour l'école des Sablons. Et par ailleurs, donc, nous avons relancé un certain nombre de projets d'ici la fin de l'année civile. Donc plusieurs écoles, effectivement, nous ont fait part de leurs projets. Il sera très vraisemblablement possible qu'elles partent à l'horizon avant ou après les vacances de Toussaint. Il y a donc bien quand même des demandes à l'école des Sablons qui n'ont pas été acceptées. Mais lesquelles ? Pas au Sablon. Enfin, à ma connaissance, toutes les demandes à l'école des Sablons ont été satisfaites. Voilà. Et donc au total, combien d'enfants étaient concernés par ces classes de découverte ? Bah, écoutez, 4 enfants, donc ça fait de l'ordre de 90-100. Et puis par ailleurs, donc les enfants de Joliot-Curie, donc qui n'ont pas pu se rendre en fait au projet de classe de découverte qui avait été initié par les enseignants, faute de prestataire qui s'est positionné effectivement, ont eu la possibilité de partir de journée au Futuroscope. Donc les 1er de juillet dernier. Voilà. Lefebvre. Oui, un complément sur les classes de découverte, enfin ce qui est prévu après l'été. Donc je vous confirme d'abord que 4 classes, l'école élémentaire des Sablons sont établies en classe de découverte astronomie à Valoir en Savoie. Là, nous avons reçu, puisque nous avons sollicité les écoles donc, pour partir d'ici la fin de l'année, donc 2 classes de l'école d'Ambetta nous ont fait savoir donc elles souhaitaient partir avant les vacances de la Toussaint pour un projet découverte des volcans d'Auvergne. Donc les offres des candidats ont d'ores et déjà été analysées et il reste simplement à notifier le candidat retenu. 2 classes de l'école maternelle Arc-en-Ciel et Joliot-Curie maternelle donc, ont remis un projet découverte du monde marin pour un départ avant les vacances de la Toussaint et le marché subséquent, et cette fois en cours de publication. 2 classes de l'école élémentaire Joliot-Curie ont remis un projet char à voile et découverte du milieu marin pour un départ aux alentours des vacances de la Toussaint. À nouveau, le marché subséquent est en cours de publication. Et donc 2 classes de l'école maternelle des Sablons ont remis par contre très tardivement un projet découverte du milieu marin. Et donc on doit non seulement évaluer le coût de cette prestation une fois les autres projets validés, sachant que 4 classes sont déjà parties, mais il nous faut également vérifier la faisabilité avec les prestataires retenus. Merci. Y a-t-il d'autres? Oui, Madame Gourier. Je veux juste revenir quand même sur ce que nous dit Monsieur Lefebvre, parce que en fait, il y a quand même, c'est un peu la même chose que sur le sujet de Notre-Dame. Il y a un peu de communication derrière. Il y a eu quand même une grosse communication sur les classes de découverte, etc. Et puis après, en fait, on s'aperçoit dans la pratique, et c'est pour ça que en fait, Nadège avait écrit cette lettre. C'est parce qu'en fait, dans la pratique, c'est arrivé hyper tardivement, et donc en fait, avoir une classe qui part à la Toussaint et pas dans l'année même, c'est pas du tout la même chose, parce que en fait, c'est pas forcément les mêmes enfants, évidemment. Et donc, du coup, là, on a quelque chose qui avait été annoncé avec pas mal de communication aux parents d'élèves, et puis qui finalement se réalise tardivement, quand ça se réalise, avec pas mal de difficultés. Et le deuxième point, c'est que je n'ai pas du tout compris pourquoi il y a eu ce retard sur les marchés entre octobre et mars, en fait. Vous dites que les marchés ont été compliqués, mais un marché qui est notifié, qui arrive en octobre et qui est notifié seulement en mars, qu'est-ce qui se passe entre octobre et mars? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe normalement le marché est notifié, voilà, il n'attend pas 5 mois pour être signé. Il se passe quoi? C'est une bonne question. C'est une bonne question, mais quelle est la réponse? J'aimerais savoir quelle est la réponse, parce que 5 mois de notification... on me souffle les délais de publication. Non mais attendez, moi je passe des marchés tout le temps, il ne se passe pas 5 mois de délai de notification, il y a forcément eu quelque chose d'autre. Vous n'allez pas nous faire avaler des couleuvres là.
si le marché est notifié en octobre, il n'est pas signé en mars seulement. Il y a forcément quelque chose qui s'est passé et je ne comprends pas quoi. Surtout que le sujet était attendu. Ce n'est pas le délai de notification en lui-même, c'est le délai total du marché, c'est-à-dire le délai de faisabilité, enfin la construction du marché, la publication, la réception des offres, l'analyse et la notification. La totalité, hein. C'est la totalité du processus. Donc le marché, vous avez commencé à y travailler en octobre. Hein. Voilà. Ah oui, c'est pas tout à fait... vous avez dit qu'il avait été notifié en octobre. Si vous voulez, nous avons sollicité les classes, je crois si ma mémoire est bonne, c'était en juin 2018. Nous n'avons obtenu aucune réponse avant l'été. Fin septembre, quelques écoles nous avaient répondu. Au 31 octobre, il nous manquait encore tout de même une classe élémentaire de 17 classes qui n'avait pas répondu. Et finalement, donc, nous avons eu sa proposition sur un post-it qui ensuite nous a été retiré. Bien. Ensuite, moi je vous confirme effectivement que le service éducation a remis le 1er octobre au service dédié sa copie, effectivement, donc pour une proposition sur l'appel d'offres. Ensuite, voilà, ça a été beaucoup plus long et compliqué que prévu. Je crois que l'ouverture des plis a eu lieu le 21 janvier, si ma mémoire est bonne. Le service éducation a analysé très rapidement. Je crois que ça a été fait au 12 février et ça a été notifié aux prestataires finaux le 15 mars. Et ensuite, il y a eu la publication des subséquents début avril. Voilà. D'accord, mais du coup, en fait, le point est que, en fait, tout ça fait que, in fine, parce que ce qui est important, in fine, c'est évidemment les enfants et qui doivent partir, qui, du coup, comme c'est trop tard, comme vous l'avez dit, c'est normal, les enseignants, ils partent pas sur des sujets tardifs, et donc c'est retardé en novembre. Donc là, quand même, il y a un sujet vraiment, hein, puisque en fait, nous, on a eu pas mal de remontées des parents d'élèves, et surtout de leurs enfants qui étaient déçus. Bien sûr, mais la déception se comprend. Donc, nous la partageons d'ailleurs.